en triangulaire du 19 au 26 juin. On nettoie un peu avec le Palo Santo. Alors, nous avons l'énergie tierce, ici, la personne de votre cœur, et ici, c'est vous. Alors, vous avez remarqué, pour une fois, j'ai changé les cartes, puisque habituellement, je prends celle-ci pour l'énergie tierce. Donc, je voulais voir ce que ça pouvait donner un peu. Et habituellement aussi, c'est celle-ci ou pour la personne de votre cœur ou pour vous. Donc là, j'ai mélangé un peu pour voir ce que ça pouvait donner. Alors, on commence de suite. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les infos sous la vidéo. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés et qui pourtant viennent voir mes guidances et surtout si ça vous plaît, bien sûr, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce, à mettre un commentaire parce que c'est comme ça que la chaîne grandit et se fait connaître. Et puis voilà, ben, tout simplement, c'est un échange. Vous avez votre guidance gratuite et moi, j'ai peut-être un abonné ou un petit pouce en plus. Voilà, allez, on commence. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a pour donc l'énergie tierce, on a les illusions. Alors, bon, les masques, d'accord? En fait, comme la carte est tombée à l'envers, j'ai l'impression que l'énergie tierce ne se fait plus d'illusions. Donc, je rappelle qu'on est en triangulaire, donc ici, c'est sur le plan amoureux. Elle ne se fait plus d'illusions, je pense, par rapport à la personne de votre cœur, puisqu'on a vu ces dernières semaines que c'était pas vraiment la joie dans leur couple, qu'il y en a même qui se séparent. Alors, ok, elle ne se fait plus d'illusions. Et ici, on a la carte du flirt. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte-là? Elle est tombée à l'envers. C'est tout simplement que notre énergie tierce ne prend plus soin d'elle. Et même a l'impression que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Ensuite, on a la dépendance. Qu'est-ce que ça veut nous dire? La dépendance, c'est, oui, la tierce est dépendante à votre autre, à son autre, d'accord? Elle en est consciente, elle ne se fait plus d'illusions. Elle a besoin de cette personne pour X ou Y raison. En général, c'est le matériel, on va appeler ça comme ça. Donc, et c'est aussi tout ce qui brille, ou c'est simplement le fait de paraître, d'accord? Nous sommes en couple et ce couple doit durer toujours parce que nous sommes un couple parfait et tout le monde doit y croire. Ok, pourtant là, il y a un espoir. Donc, je me demande bien ce que ça concerne et exactement cet espoir. Parce que d'un côté, on ne se fait plus d'illusions et de l'autre côté, on a pourtant des espoirs. Donc, je pense qu'on verra tout à l'heure avec les cartes suivantes. Donc, ici, on va passer à la personne de votre cœur pour voir un peu ce qui se passe dans sa vie, à lui ou à elle. Vous adaptez à votre situation, bien sûr. Alors, la première carte, c'est la jalousie. Votre autre est jaloux. Alors, mais de qui? De quoi? Alors, je dirais dans un premier temps que la personne de votre cœur est jalouse de vous. Vous allez me dire, mais je me demande bien en quoi il ou elle peut être jaloux de moi. Ben, en fait, étant donné que cette personne-là passe tout son temps avec l'énergie tierce, mais du coup, vous avez tout le loisir de rencontrer d'autres personnes. Après, c'est pas forcément le cas que vous rencontrez d'autres personnes, mais en tout cas, la personne de votre cœur est jaloux de ça. Parce que lui ou elle ne peut pas bouger puisque bloqué par une énergie tierce. Donc, vous avez toute la liberté pour éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Et du coup, je pense que la personne de votre cœur a envie de trouver des compromis ici. Négociation, conciliation, pour justement avoir la paix, sa tranquillité, sa paix de l'esprit. Alors, quels sont les compromis? Aucune idée, c'est pareil, on verra tout à l'heure avec les cartes suivantes, parce que la personne de votre cœur a quand même l'intention d'évoluer avec vous. Ok.
Allez, là, maintenant, on passe à vous. Alors, vous êtes comme cette dame qui file le... Je ne sais pas si c'est de la laine. Ouais, c'est la fin de l'hiver, mais quand même, on n'est pas très heureuse, d'accord? La fin de l'hiver par rapport à la carte. Alors, je dirais que pour vous aussi, il y a quelques espoirs, mais là, c'est quand même une personne qui attend, d'accord? C'est comme Pénélope qui attend Ulysse. Et on vieillit, et on se dit, le temps passe, et il ne se passe rien, justement. Du coup, on perd de son énergie, d'accord? Ici, avec le vampire en manque de sang, façon de parler. Vous êtes en manque de cette personne, et cette personne n'arrive pas. Vous le savez, cette personne suit la feuille de route imposée par l'énergie tierce. Donc, cette personne n'est pas disponible pour vous. Et vous vous ennuyez, vous en avez marre de... Vous êtes impatient, impatiente, que les choses bougent enfin. Et ici, vous vous dites, alors, j'ai le choix, je fais quoi? J'attends, comme la belle au bois dormant, que le prince charmant vienne m'embrasser et me réveiller et on va vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. Ou est-ce que je fais comme la tierce? Je m'impose, j'ordonne et je deviens quand même venimeuse, là, avec cette pomme. Alors, certains d'entre vous se posent peut-être la question. Et c'est légitime. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que cette envie de devenir une tierce vous a déjà... enfin, une tierce, c'est une façon de parler, d'accord? Entre guillemets. Mais on se dit, mais la tierce, après tout, elle a tout ce qu'elle veut. Puisqu'elle s'impose, puisqu'elle fait son... je sais pas comment dire, elle est tellement forte à certains moments, énergétiquement parlant, qu'on ne peut pas lui résister. On est obligé de faire comme elle a décidé. Alors, bon, moi, perso, je vous dirais s'imposer, oui, parce que les miettes, il y en a marre, là, d'accord, mais pas de la même façon que l'énergie tierce. On peut attendre en ayant la foi et pourtant s'imposer en disant maintenant c'est stop par rapport à certaines choses que je ne supporte plus concernant la triangulaire, mais pas dans le venimeux, d'accord? Alors, on va continuer avec l'énergie tierce. Donc, on a dit qu'elle ne se faisait plus d'illusions, qu'elle ne prenait pas soin d'elle. Bon, là, il y en a un peu trop. Alors, ici, on a la poudre d'escampette avec la carte de l'air. La tierce, oui, est une tornade. Là où la tierce passe, les autres trépassent. Bah, c'est ce que j'ai entendu, mais vous adaptez par rapport à votre situation. Cette personne-là, c'est une vraie tornade. Rien ni personne ne lui résiste. Ok. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre par rapport à notre énergie tierce. Alors, il y en a une qui est tombée, c'est le feu. Ouais. C'est une tornade et voilà, et tout brûle sur son chemin. C'est pas la peine d'essayer de résister. Ça passe ou ça casse. Donc, si tu ne suis pas ce que tierce désire, eh bien, elle va tout détruire, en fait, sur son passage. C'est qui faisait ça? C'était pas Attila, le roi des Huns? D'accord, l'herbe ne repoussait pas là où il passait. Ok? Donc, on sait déjà que c'est extrêmement compliqué d'avoir le dessus par rapport à une énergie tierce. Donc, certains vont se dire, ben, le mieux, c'est de changer de planète. Hein. Comme ça, au moins, elle ne nous retrouvera pas. Oui, mais je ne sais pas si c'est possible actuellement d'aller vivre sur une autre planète. Alors, notre énergie tierce. Le temps. Ah bah tiens, le temps. Peut-être qu'il est temps
pour l'énergie tierce de se remettre en question. Peut-être qu'il est temps de se défaire de ses dépendances, donc la dépendance affective qu'elle a par rapport à votre autre, affective ou matérielle, d'accord? Il y a quelque chose qui se prépare. Hop, alors le temps va nous le dire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en préparation ici par rapport à notre énergie tierce? On va prendre le dos de deck puisqu'il aucune carte n'est tombée. L'absence. Alors, ça fait quand même, je sais pas, je crois plusieurs semaines que j'ai cette impression que l'énergie tierce va partir. Mais elle va d'abord tout détruire sur son passage. Hein. Ok, on est d'accord. Elle va pas partir juste comme ça. Je m'en vais, ciao chérie, je sais que tu aimes quelqu'un d'autre, donc pour moi, c'est pas possible. Absolument pas. Là, j'ai l'impression que ça va être destruction totale et ce n'est que une question de temps. Le temps est arrivé. Bon, alors les turbulences, mais bien sûr, il y aura énormément de turbulences. La tierce restera fidèle à elle-même. Et on nous dit déjà vu, récurrence. Donc, ça revient régulièrement. Sauf que là, j'ai l'impression que ça va exploser, d'accord? Et qu'est-ce qui va exploser? La stabilité dans cette maison. Dans cette maison, dans cet appartement, bien sûr, vous adaptez à votre situation. En fait, j'ai l'impression que les turbulences dans cette maison ne sont plus supportables du tout pour l'énergie tierce. Et elle va repartir en chasse, d'accord? Elle s'en va, elle détruit tout sur son passage et se remet en selle direct. Ok. Allez, hop, on passe à la personne de votre cœur. Donc, que se passe-t-il dans sa vie actuellement? Cette personne essaye donc de trouver un compromis avec l'énergie tierce. Cette personne, hop, la carte tombe, est jalouse de vous parce que, du coup, ben vous êtes disponible puisque lui ou elle ne l'est pas. Là, j'ai la carte du carrefour qui est tombée, mais à l'envers. Alors, c'est-à-dire que le carrefour, c'est quand il faut faire un choix. Tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas tout droit. Voilà. Action, décision, choix. D'accord? C'est tombé à l'envers. Donc, pour moi, ça veut dire que la personne de votre cœur, eh ben ouais, elle est jalouse de vous. Enfin, jalouse, façon de parler, de la liberté que vous avez parce que lui ou elle n'est pas disponible. Mais en même temps, cette personne ne prenait pas de décision par rapport à l'évolution de votre histoire. Donc de toute façon, ça ne pouvait pas fonctionner puisque cette personne restait là, coincée à ce carrefour, à ne pas savoir quelle direction prendre. Alors ok, cette personne, on a dit, cherche un compromis pour sa tranquillité. Le compromis avec qui? Est-ce que c'est avec l'énergie tierce? Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec les deux peut-être? Allez, s'il vous plaît, la personne de votre cœur ne veut pas parler. On prend le dos de deck. Amitié. Ah bah tiens donc. Alors, ils font quoi, les amis, dans cette histoire? Alors, la personne de votre cœur va peut-être pêcher les renseignements auprès de ses amis pour savoir comment faire par rapport à l'énergie tierce. Peut-être tout simplement proposer à l'énergie tierce, c'est pas la peine de s'énerver, c'est pas la peine de faire exploser la maison. Si on pouvait trouver un compromis et simplement se comporter en personne bienveillante ou amicale pour que les choses se passent au mieux par rapport à une séparation. Ensuite, de votre côté, cette personne a très bien pu vous proposer restons amis. Voilà, je suis en couple, nana. C'est possible. Et donc, ici, la personne de votre cœur aurait tout bloqué entre vous pour sa tranquillité.
parce que c'est extrêmement compliqué de gérer une énergie tierce. Et c'est bien pour ça que vous n'avez que les miettes. Ok? Donc, ici, ça me paraît assez bizarre. Alors, j'ai la loi. Donc, apparemment, c'est juste. Peut-être que le moment n'est pas encore venu, justement, de venir vers vous. Et comme l'énergie tierce est explosive, la personne de votre cœur, je pense, a également peur que la tierce s'en prenne à vous si elle connaît votre existence. D'accord? Mais aussi, c'est juste pour la personne de votre cœur parce qu'elle n'arrive pas à gérer les deux. Ensuite, on a le mariage. Donc ici, c'est un mariage, on est heureux. D'accord? Peut-être que ça a été le cas pour la tierce et pour la personne de votre cœur à un moment donné. Mais là, j'ai plutôt l'impression que la personne de votre cœur fait demi-tour. Demi-tour par rapport à vous. C'est-à-dire, ouais, je t'aime à la folie, ok, épouse-moi, malgré que je sois en couple avec quelqu'un d'autre. Donc déjà là, c'est du gros n'importe quoi. Ça, c'est que ma façon de penser, d'accord? Mais cette personne vous a peut-être donné de l'espoir par rapport à un couple qui pourrait se faire dans le futur. Et aujourd'hui, changement de situation, restons plutôt amis, hein, et puis on verra. Donc là, c'est quand même une personne qui vous balade. Alors, bon, s'il y a tout qui tombe, c'est quelqu'un qui vous balade. Mais cette personne ne le fait pas forcément exprès, d'accord? Lorsqu'elle vous dit qu'elle est amoureuse de vous, c'est sincère. Il y a la sincérité. Lorsqu'elle vous dit « restons amis », c'est parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas faire autrement. Il ou elle ne peut pas faire autrement par rapport à la situation actuelle. Donc, c'est presque pour vous protéger que cette personne se comporte peut-être juste comme un ami avec vous, alors que les sentiments sont là, l'envie d'être avec vous est là, l'envie de s'engager est là. Bon, allez, on va en prendre encore une ou deux et ensuite, on va voir pour vous quelles sont les décisions que vous allez prendre. Culpabilité. Oh! Alors, cette personne, bien sûr, se sent coupable. Coupable par rapport à vous, ce qu'elle vous a fait subir, entre guillemets, mais aussi coupable par rapport à l'énergie tierce. En fait, c'est comme si cette personne voulait prendre tous les malheurs de la planète sur ses épaules. Et alors, en plus, par rapport à l'énergie tierce, c'est l'énergie tierce qui lui dit « tu es coupable de tout ce qui se passe de mal dans notre vie ». Et peut-être même que vous aussi, à un moment donné, vous allez lui dire ou vous lui avez dit « tu es coupable de cette situation de triangulaire parce que tu ne fais pas de choix ». Du coup, cette personne va faire un choix, eh bien, restons amis, comme ça, c'est réglé. Donc là, c'est un peu l'ego aussi qui vient s'en mêler, d'accord? Ensuite, on a le retour et l'étranger. Alors, le retour, oui, bien sûr que cette personne planifie un retour parce que il est évident que cette personne n'a pas envie de rester jusqu'à la fin de ses jours avec une énergie tierce aussi tumultueuse. Voilà, pour rester sympa dans les propos. D'ailleurs, dans vos commentaires, essayez de modérer au maximum, s'il vous plaît. Parce que, voilà, bon, de toute façon, YouTube fait un tri déjà au départ. Et puis moi aussi, si vraiment c'est méchant, je n'accepte pas, voilà, certains propos. Donc ici, oui, il y a une personne qui, bien sûr, veut revenir vers vous. Bien sûr, a envie de vivre encore ce que peut-être vous avez déjà vécu ensemble, et malgré que peut-être que petit à petit aussi pour certains vous êtes devenus des étrangers l'un pour l'autre. Alors pour d'autres situations ça serait plutôt vous êtes loin l'un de l'autre, ou alors vous n'avez pas
Vous n'êtes pas de même confession religieuse. Voilà, donc il y a énormément de choses. Vous pouvez habiter l'un tellement loin de l'autre que vous ne vous êtes peut-être jamais rencontrés. Ou peut-être que cette personne est partie vivre à l'autre bout de la planète et maintenant a envie de revenir. Donc là, vous adaptez vraiment à votre situation. Allez, on va voir s'il y a encore une carte pour la personne de votre cœur. Sinon, on passe à vous. Les enfants. Alors, là, je ne parlerai pas d'enfants. J'ai plus l'impression que c'est cette envie de retrouver sa joie intérieure. Parce que ici, il n'y en a pas. La joie, ici, on l'a par rapport au mariage. Mais elle n'y est plus ici. Et elle n'y est pas encore ou plus ici. D'accord ? Donc, d'un côté comme de l'autre, la personne de votre cœur, elle a tout foiré là. D'accord ? Bon, cette personne n'est pas seule. Il faut être deux pour tout foirer. Ok ? Donc, ici, je pense que cette personne a réellement envie de retrouver un peu de joie de vivre, de paix de l'esprit, comme on a vu tout à l'heure. Et ça m'a l'air d'être hyper important pour cette personne. Ok. Allez, on continue avec vous. Donc, qu'est-ce que nous disions? Ben vous, en fait... Ah ouais, c'est le fait d'attendre. Est-ce que j'attends? Ou est-ce que je m'impose? Ouais, en ce moment, vous êtes plutôt du style désespéré ou peut-être résigné. On a l'impression que tout est figé. Figé dans la glace. Bon, alors, je sais pas, mais moi, j'habite en Provence et là, il fait 32 degrés, donc c'est horrible. En journée, hein, pas le matin. Donc là, c'est bon, il a beau faire beau à l'extérieur, à l'intérieur, vous n'êtes pas bien. Vous avez l'impression que tout est perdu, que vous avez perdu la personne de votre cœur, tout simplement. Que cette personne ne reviendra pas. Oui, elle vous a proposé. Allez, restons amis. Et puis voilà. Et vous êtes... voilà. Vous vous sentez abandonné, en fait. Et c'est ça le truc sur lequel on doit travailler. C'est la blessure d'abandon. Parce que, eh bien oui, cette personne vous a proposé une belle union. Ou peut-être une famille recomposée. Et qu'est-ce que vous avez récolté? Voilà, le désert de glace. Vous êtes pour certains prêts ou prêtes à fermer votre cœur définitivement et à lâcher l'affaire. Donc votre roi vous a proposé une très belle histoire et à la place, vous êtes dans l'attente, désespéré, le cœur brisé. Bon. Alors, j'ai la magie noire en dos de deck. Ça ne veut pas dire que vous allez en faire. Mais par rapport à l'esprit, par rapport à notre mental, on a quand même tendance, parfois, attention, et je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, on a bien eu des pensées tellement négatives par rapport à cette énergie tierce, que ça s'appelle également de la magie noire, c'est-à-dire on baisse nos vibrations parce qu'on pense négatif et du coup la première magie noire en fait dans notre vie ce sont nos pensées. Donc plus tu penses négatif et plus tu vas attirer le négatif à toi aussi. Donc attention. Simplement ici on vous dit non. Ne faites pas comme l'énergie tierce. Ne devenez pas une énergie tierce. Gardez votre pouvoir, mais sans utiliser la magie noire. Parce que si tu utilises réellement la magie noire, bien sûr dans nos pensées, et je connais personne qui a 100% de pensées positives tout au long d'une journée. Donc là, je parle réellement des actes voilà, de sorcellerie, on va appeler ça comme ça. Donc notre vampire, vous, aujourd'hui, vous êtes en perte d'énergie. Pourquoi?
parce que cette grande peur de perdre la personne, d'accord, de votre cœur. Et là, vous vous dites, en fait, j'étais dans les illusions. J'étais dans les illusions. Je pensais avoir trouvé ma flamme jumelle, mon âme sœur, peu importe comment vous l'appelez. Je pensais sincèrement que cette personne était faite pour moi. C'était ma licorne, c'était mon Graal. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne veux pas devenir comme l'énergie tierce ici, et que peut-être que moi aussi, j'étais dans l'illusion de ce bonheur parfait qui me tendait la main et que sans cesse l'énergie tierce me reprend. Alors, oui, j'ai voulu me battre. Oui, je me suis battue pour avoir cette personne. Je me suis battue avec les bonnes armes, avec les bonnes énergies, pour montrer à la personne de mon cœur que, en fait, l'amour, c'est pas ce que lui apporte la tierce. Ce que lui apporte la tierce, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que cette carte-là serait ici. Je dirais que ces deux-là pensent que l'amour, c'est se battre l'un contre l'autre sans cesse. Ici, vous avez essayé de vous battre avec les belles armes. Mais le temps, pour l'instant, n'a pas fait que vous soyez ensemble. Ok. Y a-t-il d'autres informations par rapport à vous cette semaine du 19 au 26 juin? Bon, apparemment, on va prendre le dos de deck. C'est celle qui sort tout le temps, vous savez, par rapport à l'énergie tierce. Donc ici, vous êtes, je ne sais pas comment dire, c'est comme si vous vous étiez enfermé et focalisé peut-être aussi peut-être sur le plan professionnel, à se dire je vais me concentrer sur ça, mais c'est pas, vous le savez bien que c'est pas ça qui va vous rendre heureux. Ça peut y contribuer, le matériel, parce que vous savez que le matériel, c'est très important pour la personne de votre cœur, d'accord? Et puis c'est hyper important pour l'énergie tierce. Pour l'énergie tierce, on s'en fout, mais la personne de votre cœur est encore dans ce qu'en dira-t-on. Voilà, il faut avoir une belle maison, une belle voiture, de beaux enfants. Il faut qu'à l'extérieur, tout soit beau. Donc vous, parfois, j'ai l'impression que vous essayez de coller à ça par rapport à la personne de votre cœur, dans l'espoir de pouvoir attirer cette personne. Et franchement, c'est pas ça qui va attirer la personne de votre cœur. C'est justement ce qu'il y a dans votre cœur, qui vous êtes à l'intérieur. Donc ne vous recroquevillez pas sur votre prison intérieure avec le matériel, à se dire il faut que j'ai une belle maison, il faut que tout soit attrayant pour la personne de mon cœur, parce que c'est important. Alors oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans la vie, d'accord? Et aujourd'hui, voilà, c'est presque le truc de dire ne devenez pas comme l'énergie tierce. Bien sûr, c'est tentant. Et je suis d'accord, hein. Moi aussi, je suis passée par tout ça avant de comprendre que ça ne servait à rien de devenir une énergie tierce. Alors, il y a une carte qui est tombée. Oh, vous allez avoir un message. Ou alors, vous allez envoyer un message. Je vais ramasser la carte qui est tombée. Alors, l'équilibre. Donc, ce message, c'est quoi? Soit c'est la personne de votre cœur qui vous envoie le message pour vous dire que elle est en train de s'équilibrer ou de faire le ménage dans sa vie. Soit c'est vous qui allez envoyer, vous me direz, hein, c'est par rapport à votre situation, c'est vous qui allez envoyer un message pour dire, ben voilà, j'ai fini de me battre avec toi. J'ai compris que ça ne servait à rien. Il n'y a que toi qui peux faire le choix. Moi, ce que je veux, c'est également
c'est ma tranquillité, trouver mon équilibre intérieur. Ok. Allez, on va voir la suite. Y a-t-il d'autres informations pour vous, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance? Alors, c'est peut-être un peu compliqué avec ce jeu-là qui est souvent hyper négatif quand même. Bon, dos de deck, je dis hyper négatif et puis tout d'un coup, je sors une super belle carte, d'accord? Donc, il faut laisser le temps au temps. Moi, ce que je vois, c'est qu'après l'orage, eh bien, on a le beau temps qui revient, d'accord? C'est presque... En fait, là, c'est une personne qui a la foi. Elle n'a pas peur. Elle est confiante. Elle sait que ce couple est destiné et n'a plus peur des déconvenus, ou peut-être que là, vous vous mettez en retrait par rapport à cette explosion-là de la tierce, ce qui fait que votre autre, bien sûr, est très mal dans sa vie. Et du coup, là, regardez, on a une personne qui s'est sacrifiée ou qui a été sacrifiée. En fait, vous pensez que la personne de votre cœur vous a sacrifié pour rester avec l'énergie tierce. Mais en réalité, c'est vous qui vous êtes sacrifié. Je m'explique. Vous vous êtes sacrifié en acceptant de n'avoir que les miettes en ce qui concerne la personne de votre cœur. Vous récoltez toujours les miettes, mais à aucun moment, vous n'avez eu le gâteau en entier. Façon de parler, d'accord? Et vous pensiez qu'en une miette après une miette, on finirait par reconstituer le gâteau. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, peut-être qu'ici, on vous dit qu'il faut arrêter de se sacrifier. Il faut retrouver son pouvoir. Il faut retrouver son énergie intérieure pour justement récolter enfin ce qui nous est dû. Ce qui nous est dû, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous serez dans la foi, et même si vous n'envoyez pas le message ou le SMS ou le mail, envoyez-le à l'univers. Faites-vous une promesse à vous-même. Je retrouve mon équilibre, j'arrête de me sacrifier, j'ai la foi. Je sais que cette personne reviendra auprès de moi lorsqu'elle aura réglé ses soucis avec l'énergie tierce. Ok, allez, on reprend pour l'énergie tierce. Où sont les cartes? Elles sont là. Alors, notre énergie tierce. Y a-t-il d'autres informations par rapport à cette explosion? La tierce va briller de par son absence, mais attention, d'abord, elle va tout détruire sur son passage. C'est une façon de parler, hein, bien sûr. Mais là, je pense que la guerre est déclarée. Hein, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Bon, on a le printemps à l'envers. Donc, il n'y aura pas de renaissance entre ces deux-là. D'accord? Aujourd'hui, c'est compris. On ne se fait plus d'illusions. Il n'y aura pas de retour en arrière pour ce couple-là. D'ailleurs, l'énergie tierce, une fois qu'elle aura tout rasé sur son passage, partira à la chasse. Alors, Jean, elle écoute quoi, notre énergie tierce? L'apaisement. Aurait-elle compris que le fait de se séparer de la personne de son cœur, bien sûr, ou de son porte-monnaie, la personne de son portefeuille, bref. Oh, loyauté et nostalgie, mais qu'est-ce que c'est? Loyauté, elle s'écoute enfin, elle comprend enfin, puisqu'elle a lâché certains masques, elle dévoile d'un côté sa noirceur, mais peut-être qu'elle est capable aujourd'hui de s'écouter.
d'écouter, même si elle veut tout bazarder sur son passage. Après, il y a la nostalgie. Oui, bien sûr, de toute façon, elle est dépendante, d'accord, de cette personne. Peu importe de quelle manière, de toute façon, elle est dépendante. Et elle non plus ne sait pas ce que c'est le réel amour, après tout. Puisque l'amour, pour eux, c'est la guerre. C'est le fait de pouvoir se chamailler à longueur de temps, de se faire des coups en douce, ben justement, d'aller voir ailleurs. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'amour entre ces deux-là. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je me dis, si réellement j'aime une personne, est-ce que je vais aller voir ailleurs? Logiquement, non. On n'en a pas envie. Alors, on a en dos de deck la vérité. Ouh là là, vérité, loyauté. Alors, peut-être qu'elle va dire ces 4 vérités à la personne de votre cœur. C'est possible aussi. Mais sauf que là, on a quand même un miroir. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'elle se regarde enfin dans le miroir et qu'elle se voit telle qu'elle est? Bon, je pense pas, mais bon, allez, peut-être. Peut-être que certaines tierces vont se rendre compte du mal qu'elles font et décident de s'écouter. Donc, la loyauté peut-être envers elle-même. Voilà, de faire le bilan, de s'écouter et de repartir en chasse. De lâcher l'affaire. C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent en ce qui concerne les énergies tierces. Elles ne lâchent pas l'affaire tant qu'elles y voient un intérêt pour elles. Et là, ben, bien sûr, on a encore les influences qui ressortent, d'accord? C'est, oui, ben, comme là, c'est plutôt les influences du passé, ok? Peut-être la nostalgie de ce passé où ce couple a pu être heureux, bien sûr. C'est possible, ouais, la nostalgie sur la connexion qu'il y avait entre ces deux-là. Et aussi, peut-être le fait de dire à l'autre, mais nous sommes le couple de flammes jumelles. Ça, c'est possible aussi. Lorsque les tierces ont entendu parler des parcours de flammes jumelles, elles s'imaginent que ce sont eux, d'accord, le couple de flammes jumelles. Et c'est pour ça aussi que c'est tellement souffrant. Alors attention, parce que là, l'énergie tierce, c'est quelqu'un de foncièrement mauvais, même si elle pense que bien faire, elle fait bien pour elle, mais absolument pas pour les autres. Donc ici, c'est impossible que ce soit un couple de flammes jumelles. Mais l'énergie tierce peut faire croire à la personne de votre cœur que le couple de flammes jumelles, c'est bien eux deux. D'accord? Ok. Bon, on va passer à la personne de votre cœur, voir s'il y a autre chose encore comme information. Donc cette personne a envie de trouver sa paix intérieure, sa joie de vivre, a envie de vous retrouver. Mais pour l'instant, on vous dit, allez, on reste amis parce que c'est tellement souffrant. Ouais, le temps. C'est tellement souffrant de combattre une énergie tierce et épuisant aussi. Mais là, oui, il va falloir du temps. Ben ouais, je sais, on a du mal à rester patient. Il va falloir du temps pour que les choses bougent et pour que les choses s'arrangent de son côté pour aller vers cette nouvelle naissance pour vous, d'accord? Le retour. Oui, vous avez été séparés. Oui, vous êtes séparés actuellement. Mais cette personne, n'oublie pas que, en fait, la séparation, ben, c'était juste. Elle devait avoir lieu pour que cette personne puisse se réveiller et aller vers la nouvelle naissance pour revenir vers vous. Ok, maintenant, on finit avec vous. Et ensuite, on passe aux 3 questions. Si vous avez des questions, 1, 2 ou 3 questions, je vous donne les réponses avec les cartes. Alors, la carte est tombée à l'envers. Qu'est-ce que c'est? On a une personne, une maman bienveillante, hein, qui peut-être qui console ou qui essaye d'endormir son enfant. Oui, parce qu'on voit une petite larme sur la joue de l'enfant.
c'est à l'envers. Alors peut-être que vous vous êtes oublié, vous aussi, puisque vous êtes dans le sacrifice. Peut-être ici, on vous dit, alors je sais, hein, c'est pas facile à entendre, mais que peut-être que vous accordez moins de temps à votre famille, si vous avez des enfants, ou à vos amis. J'ai comme l'impression que vous vous êtes oublié dans cette histoire-là avec cette personne, parce que c'était tellement souffrant que toute votre énergie allait vers la personne de votre cœur, et du coup, à un moment donné, on a pu oublier les choses importantes ou les personnes importantes dans notre vie. Allez, je vais en prendre une dernière, parce que là, c'est waouh, pas facile à entendre, hein. Bon, ça ne tombe pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le travail, le travail, le travail. J'ai l'impression que vous êtes consacré peut-être entièrement à votre travail. Vous vous êtes noyé là-dedans pour avoir un semblant de tranquillité par rapport à cette histoire-là. Parce que c'est vraiment trop compliqué de gérer. D'accord? Et que oui, de toute façon, vous êtes en prison dans cette situation puisque c'est une triangulaire. Ok, allez, on va poser les questions. 1, 2 ou 3 questions, je vous réponds avec les cartes. Et elles sont tombées toutes les 3 déjà. Voilà. Allez, on y va. Tu le vois, le panneau stop là? Alors ça pourrait être pour l'énergie tierce, hein. Stop. Question numéro 2. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ah, ben ça pourrait être aussi pour la personne de votre cœur. Trouver les bonnes solutions, les bons compromis. Et ici, question numéro 3. Prépare-toi au positif, ça va te changer. Et ça correspond vraiment par rapport à ce qu'on a dit en ce qui vous concerne. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.